Je pense que c'est jamais bon et c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. 3 weeks later. Alors ça y est, maintenant c'est clair, Emmanuel Macron des non-vaccinés et il leur retire même leur citoyenneté. Alors je veux être clair, hein, je ne vais pas participer au concert d'indignation qu'on a entendu ces derniers jours, parce que si vous regardez bien, toutes les oppositions politiques s'en sont données à cœur joie, et quand c'est comme ça, c'est que c'est un peu facile de prendre position. Donc ce qu'il faut voir, c'est que sur la forme, oui, c'est inédit. Effectivement, on n'a jamais vu un président de la République tenir des propos aussi injurieux, pas dans un contexte de direct. On avait vu Sarkozy à l'époque au sein de l'agriculture, casse-toi pauvre con. Eh ben, bien sûr, mais t'as qu'à venir si tu veux des résultats. Qu'est-ce qu'on veut des résultats aussi? Ah non, touche pas fort. Tu salis. Casse-toi, non, Non, là, c'est dans un contexte d'une interview écrite qui a été lue, relue, validée. C'est-à-dire que ces propos, ils sont totalement assumés. Donc, oui, c'est inédit. Mais bon, vous savez, il faut toujours aller au-delà de la forme. Hein. Comme disait Victor Hugo, d'ailleurs, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser au fond. Et là, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on apprend? Emmanuel Macron méprise les gens qui ne votent pas pour lui. Waouh! Non, je sais pas. Waouh! Mais... Je veux dire, ça n'a rien d'inédit. Il a toujours fait ça. Il a toujours clivé dans le pays. Il a toujours craché sur les gens qu'il considère comme n'étant absolument rien. Il l'a dit. Je veux dire, pendant les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait parlé de foule haineuse. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est sûr que quand on compare ces mots-là avec ceux qu'il avait prononcés il y a 15 jours ou 3 semaines, avec ses larmes de crocodile, où il expliquait qu'il avait beaucoup appris, qu'il avait changé, que maintenant il avait compris qu'il fallait respecter les gens, qu'il avait pu heurter. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Bon, c'est sûr que c'est un peu contradictoire, mais franchement, qui l'avait cru quand il nous jouait son numéro il y a 3 semaines? Personne. On savait très bien qu'il jouait la comédie. D'ailleurs, il la joue tellement mal que ça se voit. Donc, franchement, on n'a pas de quoi être surpris aujourd'hui qu'il en soit à dire ouvertement qu'il emmerde une catégorie des citoyens français. Alors maintenant, sa stratégie, c'est quoi? Concrètement, ça consiste à agiter le chiffon rouge pour cliver dans le pays, énerver tout le monde, et surtout, il sait que ça va plaire à ses électeurs. Parce que soyons clairs, hein, les électeurs de Macron, ils sont très contents que leur chef dise qu'il l'emmerde les non-vaccinés. Comme ça, vous avez d'un côté les gentils et les méchants, et donc les non-vaccinés deviennent les boucs émissaires et les responsables de la pandémie actuelle et du variant Omicron, alors qu'évidemment, on sait bien que ça n'est pas du tout le cas, mais de cette manière-là, Emmanuel Macron détourne le débat, il permet de valider, en fait, ou qu'on ne parle pas du pass vaccinal pour qu'on le valide, et pour rejeter toute la faute sur les non-vaccinés. Alors cette stratégie, elle est vraiment dégueulasse. Parce que, disons-le clairement, les non-vaccinés, en tout cas pour ceux qui ont plus de 50 ans, ou ceux qui ont des facteurs de risque, des comorbidités, le fait de ne pas être vacciné, ça les met en danger. Ça les met en danger d'aller en réanimation, ça les met en danger de perdre la vie tout simplement, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Et Emmanuel Macron, en disant ce qu'il a dit, mais c'est absolument inhumain, parce qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. En tant que président de la République, il devrait essayer de convaincre les gens pour essayer justement qu'ils ne mettent pas leur vie en danger. Et lui fait tout le contraire, il les braque en les insultant. Tout ça pourquoi? Parce que par pur cynisme électoral, ça le sert. Donc en clair, il est prêt à mettre des vies en danger, tout simplement pour se faire réélire. Donc moi j'en profite en tant que citoyen et responsable, parce qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez plus de 50 ans et ou des facteurs de risque, mon conseil, ce serait plutôt d'aller vous faire vacciner parce que le vaccin, oui, protège au moins en grande partie des formes graves et donc vraiment, ça peut servir, c'est utile. Maintenant, chacun est responsable de ses actes, mais moi, j'aurais fait ma part. Alors qu'on soit clair, ce que je viens de dire sur le vaccin, ça ne veut pas du tout dire que j'approuve le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal. Bien au contraire. En fait, il y a 1 an, on pouvait espérer que le fait de vacciner une large partie de la population allait mettre fin à la pandémie. On voit le résultat. 90% de la population française est vaccinée et pourtant la pandémie, la nouvelle vague Omicron cette fois-ci est là et on a un nombre de contaminations qu'on n'a jamais vu. Donc cette stratégie du tout vaccinal, c'est un échec, ça ne peut plus fonctionner. En fait, on sait aujourd'hui que le vaccin protège des formes graves
En revanche, il n'empêche pas du tout les contaminations, en tout cas pas à un niveau suffisant pour enrayer la pandémie. Donc c'est pour ça que cette stratégie du pass vaccinal, elle est complètement débile, elle est absurde, elle ne se justifie plus du tout. D'ailleurs, ils nous prennent d'autres mesures complètement débiles. On revient nous enquiquiner avec le masque en extérieur alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré l'efficacité des masques en extérieur. Bon, je vais même pas parler des mesures assis, debout, couché, allongé, pas bouger. On est dans le délire le plus absolu. Maintenant, pourquoi ils font ça? En fait, je crois qu'ils ont deux choses en tête. La première, c'est qu'ils veulent faire tourner l'économie coûte que coûte. Il faut que vous alliez bosser. Surtout, on va pas reconfiner parce qu'il faut que l'économie tourne. Et le deuxième élément qu'ils ont en tête, c'est qu'ils veulent pas engager leur responsabilité pénale. Il faut comprendre qu'il y a eu des plaintes lors des premières vagues pour engager leur responsabilité pénale, et ça, ils en ont très très peur. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent aucune mesure de nature à ralentir l'économie, parce qu'ils veulent qu'elle tourne, mais ils prennent deux mesures qui servent à rien sur le plan sanitaire ou quasiment, mais au moins si y a une plainte qui est déposée, ils pourront dire ah mais regardez, on a fait des choses, on a dit le masque en extérieur, on aura dit assis couché, pas bouger, allongé, etc. Donc voyez, on n'a pas été, on n'est pas resté les bras croisés à rien faire. Donc voilà, on a le droit à un semblant de mesure pour donner l'impression qu'ils s'agitent et qu'ils font des choses, mais en fait ça sert strictement à rien. En revanche, je crois pas à l'intention programmée, calculée de mettre en place un crédit social à la chinoise. Vous savez, ces gens-là, ils sont vraiment trop bêtes et ils ont vraiment des vues à trop court terme pour échafauder des plans pareils. En revanche, je crois effectivement qu'objectivement, la dynamique autoritaire de restriction des libertés fait que nous allons potentiellement demain, dans les années qui viennent, vers un crédit social à la chinoise. Mais c'est pas parce que les dirigeants ont programmé ça, ont échafaudé un plan machiavélique. C'est tout simplement une dynamique qui est naturelle dès lors que les élites ont décidé de s'accrocher coûte que coûte au système économique actuel qui crée d'immenses inégalités et qui suscite la colère et le ressentiment d'une partie grandissante de la population. Et c'est parce qu'ils sentent bien cette contestation qui monte dans la société que les élites sont aujourd'hui prêtes à restreindre nos libertés coûte que coûte pour maintenir en place le système économique. Et donc j'en profite pour le dire, tous les gens qui vous font des belles analyses, des grandes déclarations sur les libertés fondamentales et la liberté en général, si elles n'associent pas leurs analyses à la critique du système économique et aux inégalités immenses qu'il est en train de créer dans la société et à la pauvreté qui se répand dans la population, alors ces gens-là, disons-le clairement, ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui vous disent des belles paroles pour vous séduire, mais il n'y a aucune critique de fond derrière. Parce que le fond, c'est que ce système économique engendre des inégalités insupportables au bénéfice des élites, des ultra-riches, et que c'est ça qui est en train de créer cette dynamique de restriction des libertés. Et c'est d'ailleurs aussi ce système économique qui produit les causes des virus, parce qu'on sait d'où viennent les virus. Ça vient des activités humaines qui sont en train de détruire les écosystèmes, avec la déforestation, avec les élevages industriels. Et donc il faudrait changer de mode de production et de consommation, donc changer de système économique, sortir de la logique du profit sans limite et à tout va comme seule référence et comme seul objectif de l'humanité. C'est ça qu'il faudrait faire pour éviter qu'on ait à nouveau des pandémies. Mais évidemment, ces gens-là ne vont pas s'attaquer aux causes intrinsèques qui favorisent les pandémies, puisque c'est grâce à ce système qu'elles s'enrichissent toujours de plus en plus. Alors j'en reviens aux mots du président de la République et à ce qu'il faut faire. Ok, on peut s'indigner. Ok, opportunément, on peut essayer de se servir de ce chiffon rouge qui nous agite devant les yeux comme point d'appui pour essayer de mobiliser des gens parce qu'il y a des gens qui vont être heurtés par ces paroles et donc peut-être qu'on va pouvoir les mettre en mouvement. Ok, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas se contenter à l'analyse des mots du président de la République. Comme je viens de le faire, il faut en revenir aux causes fondamentales. Il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de changer de système économique. Ça veut dire relocaliser les productions, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre l'évasion fiscale pour lutter contre les inégalités. C'est ça les combats qui nous permettront de protéger nos libertés. Si on perd ces combats-là, de réindustrialiser,
de réduire les écarts de richesse, de lutter contre l'évasion fiscale, de lutter contre le réchauffement climatique, je peux vous dire que nos libertés, on les perdra. Parce que le déclassement, la baisse du niveau de vie va s'intensifier, va progresser dans la société, la colère va monter, les contestations seront plus fortes, et donc la réaction en retour des élites sera de plus en plus virulente, et donc elles détruiront de plus en plus nos libertés. C'est ça la dynamique fondamentale qu'il faut comprendre. Donc quand on s'attaque à un problème, il faut s'attaquer à leur cause, et pas seulement à leurs conséquences, parce que sinon, finalement, on reste les idiots utiles d'un Emmanuel Macron aujourd'hui qui continue à jouer avec nous sans que nos contestations et nos protestations ne produisent le moindre effet utile et pertinent et surtout efficace. Donc disons-le, c'est pas avec des indignations faciles sur Twitter ou des statuts Facebook où on fait des déclarations grandiloquentes sur la liberté, etc. qu'on va changer les choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne pourquoi on en est là, pourquoi il y a des pandémies, pourquoi il y a une dynamique de restriction des libertés qui crée cette dérive autoritaire. Donc on peut partir des éléments qui suscitent l'indignation, mais pour en revenir à chaque fois à l'explication des éléments qui sont fondamentaux à comprendre. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Alors bien sûr, j'ai résumé les choses à grands traits, mais au moins on en revient à l'essentiel. La critique du système économique, donc la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités, et in fine la défense des libertés publiques. Voilà ce qui est l'essentiel du combat politique aujourd'hui qui doit être mené dans notre pays, et d'ailleurs pas seulement dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner parce qu'il y a encore trop de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Et vraiment, si vous pouvez nous soutenir, ça nous encourage à continuer notre travail. Surtout que dans les semaines qui viennent, on va essayer d'expliquer la campagne présidentielle qui, à peine partie, c'est déjà du grand n'importe quoi. Vous avez des déclarations absurdes dans tous les sens. Donc nous, on va essayer de débroussailler, d'éclairer tout ça. Voilà, merci encore pour votre soutien et à bientôt.